retrouve dans le fameux room tour de mon bureau parce que je vous avais dit que je voulais vous le filmer. Et là, je suis désolée pour la luminosité. Vous me voyez bizarre parce que je n'ai toujours pas racheté de perche, non? Donc, je mets mon téléphone un peu partout pour faire les face cam. Donc, ça donne ça. Je vais vous prendre en main pour vous faire le tour de la pièce. Je ne pourrais pas vous montrer tout le matériel en détail parce que, bon, je l'ai fait plusieurs fois sur la chaîne. Je veux juste vous remontrer un peu l'espace parce que j'ai changé plusieurs choses. Et j'espère que vous avez aimé aussi la nouvelle intro. J'ai essayé de la faire plus courte parce que vous étiez beaucoup à dire que mon intro était trop longue. Donc, je l'ai changé. Et le petit nom aussi. Donc voilà, j'avais envie de faire un peu de renouveau pour la chaîne. L'année est presque terminée, donc on fait du renouveau pour la nouvelle année qui s'en vient. Donc c'est parti les amis, je vous prends en main. J'espère que je vais pas trop vous donner mal au cœur. Je vais essayer de pas bouger trop vite et de tout vous montrer. Et comme je vous dis, je prendrai pas chaque chose pour vous montrer en détail chaque matériel. S'il y a un matériel que je vous montre, que vous avez envie de voir plus en détail, qu'on teste ensemble, vous me le dites et je vous ferai des vidéos spécifiques sur ces matériels-là. Et là, mon téléphone est en train de tomber, donc je vous prends en main et on fait le tour. Donc voilà les amis, le nouveau module. Et ça, je sais pas si ça va être déjà sorti. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Mais il va y avoir un vlog où est-ce que vous allez voir. C'est tout mon mari qui a construit ça. Et j'ai piqué l'idée, hein. J'ai piqué l'idée sur la chaîne de ma copine Colorfila. On se parlait en privé, on se parle souvent, moi et Colorfila. Et puis elle me montrait ça, tout son module qu'elle avait fait. Puis là, je lui dis, ah mon Dieu, j'en veux un. Elle me dit, demande à ton mari, il va te le faire. J'ai dit, ah oui, bonne idée. Donc, j'ai demandé à mon mari et il m'en a fabriqué un. Il est un peu moins grand que celui de Colorfila parce qu'elle, je crois qu'il va jusqu'au plafond. Mais moi, je voulais pas qu'il aille jusqu'au plafond parce que Colorfila, elle peut monter sur son bureau, mais pas moi. Parce que oui, il est solide, mais pas assez pour grimper dessus. Donc, il fallait pas que ce soit trop haut, mais je suis quand même assez grande. Donc, j'arrive à atteindre les trucs du haut très facilement. Je suis même pas sur la pointe des pieds, donc c'est parfait. Donc là, je vais vous montrer chaque petit module. J'ai tout fait le ménage de mon bureau. Là, je vous montre un peu ce que ça donne en entier. Il y a mon système qui est installé ici avec ma petite perche qui me pose toujours problème parce qu'elle est brisée. Ça, c'est un projet, là. Je vais l'acheter bientôt. Je vais aussi acheter un micro pour avoir un meilleur son, changer ma chaise parce que ma chaise n'est pas confortable. Et puis, là, depuis que j'ai fait tout ça, le réaménagement de mon bureau, j'ai tout reclassé, j'ai fait du ménage. Ma fille, elle a hérité de pas mal de choses. Là, je vous fais un room tour en même temps. Ici, j'ai mis toutes mes petits colos PDF que je sais jamais quoi faire avec. Donc, je les ai mis sur le mur, mais je pense que vous les aviez déjà vus. J'ai mis certaines choses sur ma petite tablette. J'ai gardé quand même mon petit bureau ici parce qu'il est pratique pour serrer des choses que je veux pas vraiment mettre en évidence. Donc là, ça, je vous fais un petit room tour comme ça. Ensuite, on va regarder les carré par carré. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? On va regarder aussi l'intérieur des tiroirs puis tout ça. Ça, vous l'aviez déjà vu, je vous l'avais montré. J'ai changé quelques petits trucs dessus. Et mon mari m'a mis une télé dans mon bureau. Oui, parce que ce que je disais et que j'ai pas terminé de dire, c'est que maintenant que j'ai tout refait, que j'ai tout reclassé, je ne colore presque plus dans mon salon. Je colore toujours dans mon bureau. Puis mon mari me dit, ça sert à rien que je te fasse ça, tu colores pas dans ton bureau. Puis là, j'ai dit, oui, je vais colorier plus dans mon bureau. Donc, depuis que c'est installé, je colore presque toujours dans mon bureau. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, ça me prenait une télé parce que sinon, je m'ennuie. Donc, là, j'ai mis quelque chose de Netflix, mais j'ai baissé le son parce que c'est un peu creepy. C'est des histoires incroyables. C'est des histoires vraies d'horreur. Donc, j'ai baissé le son pour pas que vous l'entendiez. Et derrière moi, il y a toujours mon étagère de livres avec tous mes livres. Puis bientôt, il en rentre plus dedans. Donc, bientôt, il va falloir que j'arrête d'en acheter. Mais ils sont pas tous là, hein. Ils sont ici. Ça, c'est ma pack que je dois vous filmer. Peut-être déjà sorti, hein, mais je vais vous filmer ça. Là. C'est pas encore filmé, mais ça se peut que vous l'avez déjà vu avant. Oh my God, que je me mêle. Bon.
On va commencer par les petits carrés. Donc, premier carré en haut, ici. J'ai mis tous les livres qui sont pour le colo. Le Disney Who's Who, les 101 textures, les spécialistes colorifiques, ceux-là, le 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y a aussi le Ruby, qui est le livre pour les swatchs, et aussi le compagnon, coloriste compagnon que ma copine Mimi m'avait offert. Là, je suis désolée, j'essaie de bien filmer, mais c'est pas évident de vous montrer les choses avec parce que je tiens le téléphone avec une main puis je vous montre les choses avec mon autre main. Ça c'est les OUU là que je m'étais trompée, je croyais que c'était des marqueurs alcool, mais non, c'est des OUU là, je vous montre ça à l'envers hein. Mais vous les avez déjà vus sur la chaîne, c'est à base d'eau. Donc je les utilise pas souvent, donc c'est pour ça que je les ai mis en haut. Ensuite, dans l'autre petit case ici, j'ai mis tout ce qui est crayon un peu aquarellables. Donc, j'ai mis les Mango Gallery comme ça, les Neocolor 2, les Artboard de Derwent. Ceux-là, c'est les... Ah, ça va tomber! Attention! Ça, c'est les Neocolor 1. Ils sont pas aquarellables, mais c'est pas grave, je les ai mis avec les autres Neocolor parce que je savais pas où les mettre. J'ai mis mes Cracking Art que j'adore. Ensuite, en dessous, il y a... mes gelatos que j'ai mis dans une petite boîte comme ça. Ici, c'est les teintures à vêtements qui font un peu le style brochot. Et ici, c'est mes petits crayons aquarellables et brush pen que ma copine Chantal m'avait offert. Ensuite, en dessous, on a toutes mes ongles distress que j'ai tout retrié, j'ai tout reclassé comme il faut, j'ai tout placé ça. Ça, c'est la boîte des calots, les 240 calots que j'ai gardé pour mettre mes ongles dedans. Et là, j'ai plein de petits angles comme ça qui sont tout seuls. Je vais devoir acheter un autre case comme ça parce que là, ça traîne dedans mais ça me fatigue. Et j'ai aussi mis les petits emboudoirs comme ça que je dois tout nettoyer parce qu'ils sont tout sales. Là, mais j'ai la flemme de le faire. Donc là, je vais me déplacer. Ensuite, là, si on repart en haut, j'ai quelques petits carrés que j'avais pas rien à mettre dedans. Donc, j'ai mis des décorations. Ça, c'est une petite carte que ma marraine m'avait fait. Ensuite, dans l'autre en haut, on a les 4 modes Podge, le argent doré, le extrême glitter et celui qui a des plus grosses paillettes dedans. Et ensuite, derrière, ça, c'est les aquarelles Paul Rubens en petits tubes, mais c'est les restants parce que je les ai mis en godet. Donc, je l'ai mis là parce que je ne risque pas de l'utiliser tout de suite. Ensuite, ici, à côté, j'ai mis Annabelle. Le petit verre que je vous avais montré, je me rappelle plus quand, dans un vlog d'Halloween, je crois. Il y a aussi la petite tête de mort que ma copine, ma marraine m'avait ramené de voyage. Et j'ai mes cartes de tarot de Jasmine Beckett-Griffith. Et dans le pot de pas Annaline, pas pantoute Annaline, c'est Annabelle. C'est des petites cartes de Disney que j'avais toutes plastifiées là, qui viennent du bloc les affiches mythiques. Je l'avais tout défait, puis j'avais plastifié les cartes, donc je les ai mis là-dedans. Ensuite, ici, c'est encore un peu de la déco, à part que mon tarot à coloris, j'ai pas encore commencé, il faudrait bien. Ça, c'est un diamond painting que ma copine Mimi m'avait envoyé. Il s'allume, mais là, il n'y a plus de batterie dedans, donc je vais devoir en remettre. Et ici, c'est les trucs que j'utilise pas souvent. Le gesso, le docteur Martin qui est censé effacer les lignes. Oui, il les efface, mais j'aime pas colorier dessus. Et ma petite fougère d'amour. Ensuite, ici, j'ai mis des trousses, mais elles sont pas toutes là. Comme vous avez pu voir, il y en a d'autres dans la bibliothèque à côté de la télévision. Mais c'est les crayons que j'utilise le plus souvent. Donc, et je les toutes mis des étiquettes partout sur toutes mes trousses. Donc, comme ça, j'ai pu à chercher. Donc, ici, on a les Holbein. Ceux-là, c'est Derwent Pro Color Artist et les Drawing. Luminance Light Fast, Prismacolor et Pablo. Pablo, je les ai pas toutes. Derwent Chromaflow Polychromos, Brut Funeur Macaron. Ensuite, si on descend ici, là, j'ai mes ARTX que ça fait pas vraiment longtemps. Je vais m'asseoir. Je vais moins bouger. Ici, ça, c'est les ARTX, mais je dois les mettre dans leur petite trousse là, parce que je viens de les acheter et j'ai pas eu le temps de le faire. Les collines. Ensuite, les Phonics Color, mais la boîte de Minou. Et puis, les 36 postcards. Ici, ça, c'est les Phonics, les 100 couleurs. Ici, ça, c'est ma trousse essentielle avec mes Derwent Drawing dedans et des Prismacolor que j'utilise souvent. Ensuite, ici, j'ai mis les Castellart Gold et les Pastel Teintes, les Arteza Expert et les Arteza Pastel. Sinon, il y a mes Color Surf, Graphiting et encore des drawings dans cette boîte-là. Et après ça, Marco Renoir.
Ensuite, je me relève, je suis toute essoufflée. Ici, j'ai mis toutes les acryliques, les encres acryliques Liquitex. Ça aussi, c'est ma copine Mimi qui m'en avait offert un paquet de 6 et moi, j'en avais acheté une à l'unité. Ensuite, il y a les Winsor et Newton, hein, que vous voyez souvent sur ma chaîne, le argent, le blanc et le doré. Et j'ai mis les Docteur Martin derrière, là, les petites encres nacrées. Ici, dans le centre, il y a Bébé Yoda! Parce que je la perds un peu, cette tablette-là, à cause que tous mes trucs sont vissés dans celle-là. Bon, la perche, le rond de lumière que vous voyez ici. Donc voilà, que j'ai mis certains trucs qui je savais pas trop où mettre. Donc j'ai mis tous mes petits pots comme ça, caméléon. Ensuite, ben, il y a les deux petites compotes de paillettes et les mousses comme ça que je viens juste de commencer à acheter. Je veux m'en acheter d'autres, mais bon, pour l'instant, j'en ai juste deux, donc je les ai mis là. Ensuite, ben, à côté, il y a les pastels à l'huile. Donc, j'ai mis les Sennelier, les 24 couleurs, voyons, je vais te le dire, paysage. Ensuite, ben, il y a les Paul Rubens nacrés. Il y a les pastels à l'huile Sennelier nacrés. Et mes Mango Gallery qui sont en dessous. Donc, si je descends, ici, c'est à côté des gelatos. Je vous fais ça tout croche. J'aurais dû le faire en ordre, mais bon. Vous allez finir par tout voir pareil. Ça, c'est les pastels secs. Tout ce qui est pastel sec, Faber-Castell, King Art. Ça, c'est les Carbotello que j'ai encore en décision si je vais les garder ou pas. Je ne sais jamais. Mais sinon, là, les Mango Gallery. Ensuite, à côté, il y a des bonbons. Et il y a aussi mes aquarelles. Ça, c'est toutes les aquarelles normales qui n'ont pas d'effet dedans, à part ceux-là, là. Mais ça, c'est des peintures acryliques, mais je ne savais pas où les mettre, donc je les ai mis là. Il y a ma Artistro, ma palette King Art, les desserts que ma copine Chantal m'a offert, que j'adore, sont en tube par contre, et je les ai pas mis en godet, je les garde en tube. Sinon, dans Prima Marketing, j'ai les Currents et la Pastel Vintage. Ceux-là aussi, j'aimerais ça en acheter plus, mais bon. On verra. De toute façon, je suis pas extraordinaire en aquarelle. Et j'ai aussi la Art Philosophie Confetti, celle-là. Donc, voilà pour cette petite tablette. Donc, on passe ici. Et là, ici aussi, j'ai à côté, hein, ils sont un à côté de l'autre pour que ce soit pratique. J'ai mis toutes les aquarelles à effet spécial. Vous pouvez voir que j'en ai plus de ceux-là que les normales. Mais bon, ici, il y a la Gunshea qui est la même que la rose Paul Rubens. Moi, je ne savais pas, mais ma copine Audrey me l'a dit. Ensuite, on a les Van Gogh métalliques et interférences. Ceux-là, c'est les CSI, mes préférés. Ceux-là, c'est les Supervisions qui m'avaient été offerts aussi par une copine que j'ai tout mis en petits godets individuels avec leurs petits nuanciers à chacun. Et ça, ben, vous l'avez vu dans un vlog. Et ensuite, ben, il y a les aquarelles de Dolorama, qui en a 3. Ceux de Action qui m'avaient été offerts par Maman Reine, je crois. Et j'ai aussi la Pearl Color ici de Staricolor. Non, c'est pas Staricolor, ça. C'est qui donc qui fait ça? Kuretake. Donc ça, c'est la perle. J'ai aussi la Starry, tu sais, qu'il y a toutes les dorées dedans, là. La Staricolor, je pense qu'elle s'appelle. Mais je l'ai mis avec d'autres godets que j'ai laissés en bas parce que bah, je les ai pas montés, tout simplement. Faudrait que je les monte, mais je les ai oubliés. Ensuite, ben ici, ça c'est quand je suis assis à mon bureau. J'ai mis tout ce que j'utilise le plus souvent. Donc ici, ben, il y a les ARTX, les points de brosse et la boîte noire avec les deux embouts. Et ici, ben, il y a tous les postcards que j'ai tout classé par couleur dans leur petit truc. Donc ici, il y a les bleus, puis là, il est jammé parce que ça jamme tout le temps, ces affaires-là. Mais je vais arriver à le déjammer. En tout cas, des bleus, j'ai pas besoin d'en racheter. Hein. Quand ils sont pleins comme ça, là, c'est parce que j'ai en masse de couleurs. Je vais y arriver. C'est parce que je suis en vidéo puis j'ai juste une main. Parce qu'en temps normal, quand je colore, je fais juste le brasser un peu puis il se roule. Et là, en vidéo, hein, ça marche jamais. Allez! Avec une main aussi, c'est pas facile. Je les avais toutes collées avec la colle à ongles. Se sont toutes décollées. Bon! Non, j'y arriverai pas. En tout cas, vous vous dites, ben c'est pas pratique son affaire, mais avec deux mains, ça va bien. Donc, il y a tous les bleus, et c'est mélangé, hein, mais c'est tous des marqueurs de peinture, donc je me suis dit, je les mets tous ensemble. J'ai les Posca et les Touliart, et il y a aussi
les OUU métalliques qui sont dedans. J'ai aussi mis les bleus. S'il y a des bleus paillettes, je les ai mis. Est-ce qu'il y en a dans les OUU pailletés? Des bleus, je suis pas sûre. Attendez, regardez ça ensemble. Oui, il y en a un. Je l'utilise pas souvent. Fait que j'ai mis les OU aussi. J'ai tout classé dans le fond par couleur. Et là, ils sont vivants. On va attendre là de fois. On va les remettre dedans. OK, donc bleu. Après ça, ben, il y a les verts. Et lui aussi, j'en ai beaucoup. Donc, ils ont tendance à se jammer. Habituellement, je le brasse comme ça, là, puis ça marche. Mais bon, c'est les verts. Ici, il y a les genres de turquoise et bleu ciel, puis quelques verts parce que ça rentrait plus dans les autres. Là, j'ai mis les oranges. Bon, vous voyez, quand ils sont pas trop pleins, ils s'ouvrent bien. Ici, c'est les jaunes avec les dorés. Ça, c'est les blancs et les noirs. J'ai tout mélangé. J'ai même mis aussi les petits crayons micron. Ici, c'est les bruns et les ocres. Les couleurs peau. Il n'y en a pas beaucoup hein, de ceux-là, comme vous pouvez voir. J'ai aussi mis mon Krylon. Il est tout effacé. Il n'y a plus rien dessus, mais c'est la marque Krylon et c'est un doré. Il est vraiment beau. Ensuite, il y a les gris. Les gris et bon, les argentés que j'ai mis là. J'ai aussi les PBO comme ça, mais je les aime pas tant parce qu'ils ont tendance à couler. Ils m'ont fait souvent des dégâts. Il y a aussi mon liquide chrome. Vraiment un super beau produit. Si vous ne connaissez pas, c'est Molotov qui fait ça et c'est vraiment super beau. Ça a un effet miroir. Je l'adore ce truc-là. Donc, voilà pour lui. Ici, il y a les mauves. Bon, j'ai quelques swatchs, mais ils se sont promenés un peu. J'ai aussi, des petits comme ça, Molotov, parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Puis je cherchais un mauve super foncé et c'est juste dans cette marque-là que j'ai trouvé. Ensuite, ici, ben ça, il y a les roses et ceux-là aussi, il y en a quand même pas mal. Donc, j'arriverai pas à l'ouvrir juste avec une main. Et pour terminer, j'ai mis les rouges. Ceux-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Et ensuite, à côté, j'ai mis la gouache que ma copine Mélissa m'avait recommandé vraiment bien. Après ça, il y a le médium de granulation que j'adore. Et d'ailleurs, je vais devoir m'en racheter dans pas long. Il y a l'encre Colorex de PBO qui m'avait été conseillé par ma copine Audrey. Et ça aussi, j'adore ce produit. Ici, là, il y a tous mes sticules. Ici, c'est tout. Ça, c'est un truc pour serrer des ustensiles. Mais je trouvais que c'était super génial. Je vais l'enlever de là pour vous le montrer comme il faut, mais je pense que je vous l'avais déjà montré en vlog. Vous voyez? Dans le fond, ici, on met, mettons, fourchette, cuillère. Ici, vous mettez les plus grands ustensiles. Et là, vous pouvez mettre les petites cuillères. Mais moi, j'ai dit, hey, ça va pouvoir tout classer mes... Là, j'ai un pastel à l'huile de blanc là, qui m'a tout taché. Mais je me suis dit, je vais pouvoir tout classer mes choses. Donc, j'ai mis toutes les nouveaux ici. Que ça aussi, je commence à en avoir plusieurs parce que, vous savez, le petit magasin qu'une copine m'avait recommandé qui est ici, hein, près de chez moi, ben, il en vend. Donc, quand j'y vais, j'en achète quelques-uns à l'unité. Ceux-là sont super beaux, les pailletés. Donc, voilà, les petits nouveaux, et eux, ils ont comme un peu de relief. C'est pas vraiment comme les sticules. Il y a mon Glossy Accent. Il y a mon Spray Shimer qui est pratiquement vide. Regardez, il est vide. Je vais devoir en acheter un autre. Il y a mon Aqua Bronze. Et ici, c'est le médium iridescent de Winsor & Newton. Ici, c'est des petits tubes de paillettes qui viennent de chez Action. Une copine aussi qui me les avait offerts. Il y a mon petit truc nouveau qui fait un peu l'effet du bruchot. Ici, j'ai mes sticules en pot. J'en ai 3 couleurs. J'ai le argent, le blanc comme ça et le doré. Ensuite, ici, ça, c'est toutes les liquid pearl. La petite rangée ici. Donc, j'en ai plusieurs. De toute façon, à chaque fois que j'en achetais, je vous les montrais tout le temps. Le mauve, le rose, j'en ai des petits fluos. Et ici, ben, c'est toutes les sticules. Et je crois que j'en ai en double dedans. Parce que lui, vous voyez rien de ce que je fais. Lui, c'est le même que lui. Parce que je les utilise souvent, ces deux-là, donc j'en ai mis 2 dedans. Mais bon, il a fallu que j'en mette un qu'un. Mais bon, je voulais que ça s'aille rempli. Donc, c'est un peu ce qu'il y a là-dedans. Sinon, il y a aussi la gouache au bain, mais je l'aime pas trop. J'aime mieux celle-là. Et puis, ben, ça, c'est mon petit truc qui fait un peu l'effet du spray Shimer, mais en moins intense parce que lui,
Si vous le fixez pas, il disparaît de la feuille. Puis des fois, même à le fixer, il reste pas avec le temps. Il vieillit moins bien. Ça reste vraiment sur la feuille. Donc là, je vais essayer de remettre ça là sans faire de dégâts. Oui! Donc ensuite, dans l'autre casier, ici, j'ai mis mes stylogels préférés. Donc ici, dans les stylogels, on a les Pentel hybrides, les Jelly Roll de Sakura. Il y en a plusieurs. Il y a les argentés, il y a les pailletés. Sinon, j'ai aussi les Uniball, mais ceux-là, je les aime un peu moins. Je sais qu'il y en a qui les aiment beaucoup, mais moi, je préfère les Pentel hybrides. Donc, je crois que c'est pas mal ça qu'il y a dedans. Toutes les Jelly Roll métalliques, pailletés et les Pentel hybrides. Il y en a qui sont en double aussi dedans, parce que je le doré, je l'utilise tout le temps, donc j'en mets au moins 2-3 dedans. Il y a aussi mes colles, petite colle Elmer, colle en bâton, hein, tout simple. Mon petit truc pour enlever les traces dans les coloriages. J'essaie de vous le sortir avec une main, j'y arriverai pas. Voilà, le petit truc tout doux. Les petites brosses tout douces qui enlèvent les marques de crayon. Donc voilà. Et ici, ça, c'est les petits trucs là, que je vous avais présentés, les estompes en papier pour enlever, c'est génial, pour enlever les marques de crayon dans les papiers à type Amazon. Et vous avez aussi des trucs pour les nettoyer qui viennent dedans. C'est une petite kit que j'avais trouvé sur Amazon, vraiment pas cher. J'ai ma petite plaque ici, c'est la seule que j'ai. Il faudrait que je m'en procure plus que ça parce que c'est vraiment cool pour tout ce qui est crayon aquarellable en feutre, hein, parce que les crayons de bois, ça marque pas là-dessus. Mais on peut aussi mettre de la gouache, des petits trucs comme ça. Donc, c'est vraiment pratique, ce petit truc-là en acrylique. Ici, c'est mes Derwent Intense. Je les ai mis sur les Albrecht Dürer, mes beaux Albrecht que j'adore. Donc, je les ai mis ensemble parce que, bon, ça fit ensemble. Ensuite, ici, il y a mon café, on va l'enlever. Il y a mon Staedtler, mon aiguisoir. Ça, c'est un petit truc que ma fille, elle avait fait à l'école. C'était pour mettre les verres. Donc, je vais mettre mon café dessus. Ensuite, dans ce petit truc-là que je vous avais montré aussi dans un vlog, vous voyez, ça pivote, c'est vraiment génial. J'ai mis toutes sortes de trucs dedans, mes trucs que j'utilise le plus souvent. Mon gros pastel à l'huile sonnelier blanc que j'adore. J'ai mis mon surplus de Glossy Accent. Celui-là, il est nouveau, donc je finis l'autre avant. J'ai un estompe en papier, des crayons de plomb pour quand je veux rajouter des trucs. Il y a ce Lumocolor-là, mais je l'aime pas trop. C'est de la marque Staedtler, mais c'est pas comme l'autre. Voyons, je vais t'y arriver. Lumocolor non permanent. Je préfère l'autre. Je pense que j'en ai un dedans. Il est-tu là? Oui, il est là. Je préfère celui-là. Il est vraiment mieux. Mais j'avais acheté lui en premier. Je ne savais pas que c'était pas pareil comme lui. Et puis lui, je vais devoir aller m'en chercher d'autres chez Omer de Serre parce qu'il me reste juste celui-là. Et il y a des petites brosses comme ça dedans, là, les petites brosses douces. Il y a tous mes pinceaux, ma plume, mes pinceaux Fumio. J'ai mis des blenders à alcool. Il y a aussi mon petit truc ici là, de la marque Novo qui fait des paillettes. C'est vraiment beau ce truc-là. Et là, moi je regarde dans le téléphone pendant que je vous filme, donc c'est un peu bizarre. Il y a mon efface. Derwent, efface électrique, mes 2 stylos pour quand je prends les notes de ce que j'ai mis dans mes colos. Le petit spray ici pour des fois vaporiser. La gomme de pain, une gomme normale de la marque Derwent. Ça venait dans un kit, je me rappelle plus dans quoi, mais bon, j'avais récupéré. Sinon, il y a tout le temps un Uniball blanc. J'utilise de moins en moins, par contre, parce que je préfère le Posca. Il y a toutes mes rallonges de crayon que j'ai mis ici. Donc, quand j'ai besoin, ils sont toujours à portée de main. Il y a mon Stabilo blanc qui ressemble au Lumocolor, le Burnisher de Derwent, des blenders de Derwent. Donc, vraiment, c'est un petit kit vraiment pratique. J'ai donc des trucs que j'utilise dans tous mes colos et moi, c'est à portée de main. Puis si, des fois, je colore dans le salon, je peux le traîner facilement. Et ça, j'ai pris ça chez Dollarama et en temps normal, c'est pour serrer des cosmétiques. Mais moi, je me suis dit, ça va être le fun pour serrer mes trucs. Donc, lui, il est toujours là sur le bureau. Ensuite, ça, c'est tous mes petits crayons. Parce que moi, j'utilisais jamais mes crayons jusqu'au bout. Quand il était rendu à peu près comme ça, je me disais, bon non, pas comme ça, je les utilisais, là, lui c'est parce que je l'ai mis, mais quand il était rendu comme ça, je me disais, le crayon est fini.
Mais là, comme j'ai récupéré quand même pas mal de rallonges de crayons, ben, je les ai toutes mis là. Comme ça, je veux tout passer ça avant de racheter d'autres crayons. Vous voyez, hein, que j'utilise souvent la chartreuse, le blanc, il y a des noirs là-dedans. Donc, au moins, je vais vraiment passer tous mes petits crayons avant d'aller dans mes réserves. Ça, c'est mon cendrier. Vous savez, je suis une fumeuse. Et ici, ben, j'ai mis la belle lampe de ma mère, la lampe de sel, le petit cadeau que ma maman m'avait fait. Je l'adore. Ça faisait tellement longtemps que je voulais ça. Puis là, ben, ma maman me l'a acheté. Elle change de couleur. Vous l'aviez déjà vu dans un vlog, je crois. Ça va pas là. Et ça va là. On met ça comme ça. Je place ça comme ça. Ensuite, ben, là, je vous ai tout montré, tout ce qu'il y avait ici. Je pense pas avoir oublié aucun casier. Donc, je vais vous montrer le reste. Ici, ben, c'est mon petit bureau. Vous êtes habitués, vous l'avez déjà vu hein, dans mes autres room tours, mais ben, ça a un peu changé dedans. Donc, j'ai fait du ménage, hein, bien sûr. Je n'allais pas vous faire un room tour avec moi, mes mon bordel. Donc ça, c'est mes livres de tests. Parce que, bon, j'avais changé ma collection d'Anna Carzon, mais j'ai quand même gardé mes anciens pour pouvoir faire des spéciales fonds, tester du matériel, tester des fonds. Donc, je les ai gardés. Ici, c'est toutes mes marque-pages que ma copine, ma marraine, m'avait envoyées. Il y en a quelques-uns qui sont coloriés, mais c'est plutôt ma fille qui s'amuse à faire ça. Donc, je les garde toutes là. Il y a un petit bébé Prismacolor. Lui, je pourrais encore l'utiliser. Ici aussi, j'ai mis ça. Petit aiguisoir justement pour les petits crayons, mais mon tigal, il est mort. Il faut que j'en achète un autre. Mais j'ai récupéré un petit aiguisoir comme ça va bien pour les petits crayons. Parce qu'ils ne rentrent plus dans le Staedtler quand ils sont trop petits. Ensuite, deuxième tiroir, ben là, il y a toutes sortes de trucs. J'ai finalement retrouvé mon affaire là, de collant, là, de planeur que j'avais acheté chez Michael. Je vous disais que je l'avais perdu. Ben, je l'ai retrouvé en faisant mon ménage. Bon, j'ai des petits trucs comme ça, là, des petits strass à coller. Toutes les washi tape, j'ai tout mis les washi tape là. Ça, c'est quand que je fais de l'aquarelle. J'ai mis aussi tous les post-it, c'est tout dans ce truc-là. Et ici, ben ça, c'est des colos que j'ai scannés et que je veux refaire parce que je les ai ratés. Notamment celui-là. Et il y a aussi tout plein de colos de Jasmine Beckett-Griffith parce qu'il y a un temps, j'avais été Patreon avec Jasmine Beckett-Griffith, mais finalement, j'avais arrêté l'abonnement. Puis je dois m'acheter un porte-vue pour les mettre dedans. Donc là, je les mets là en attendant parce que j'ai aucune place où les mettre. Donc voilà ce qu'il y a dans ce tiroir-ci. Ensuite, ben, j'ai un panier parce qu'il me manque un tiroir après ce truc-là. Là, vous voyez mes pieds, hein? Et dans ce panier-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu un fourre-tout, je dirais. Bon, j'ai des angles comme ça que j'avais avant d'avoir toutes mes angles dissuades. Je les aimais bien, les Craftmat. J'ai un peu de surplus, là. C'est des trucs comme ça, là. Bon, des petits signets que je ramasse. Ça, je sais même pas. Mon mari m'a dit de garder. Je sais même pas à quoi ça sert. Sinon, ben, j'ai tous des petits trucs comme ça, là, vous savez, pour faire de la paillette. Les couverts de pan pastel, je les garde parce que je mets souvent de la peinture dedans. Ce petit truc-là, que je sais pas quoi faire avec encore. À un moment donné, je vais bien trouver. Il y a mon aiguisoir Staedtler. Ça allait après une trousse, je pense. Donc, c'est un peu ça, c'est mon aquabronze que je garde parce que je peux la réactiver. Et, bah, c'est un peu du mélangeage qui est un peu dans ce petit panier parce qu'il manque un tiroir, donc je le mets dans ça. Ensuite, dans lui, il y a quoi? Il y a un peu de bordel. Il y a les petites étampes comme ça que j'avais acheté là, un certain temps chez Michael. Un autre affaire là, ça va pas là, ça va là. Je pense que je vais les mettre les deux là, puis je vais laisser les washi tape parce qu'il y a plus d'espace dans lui. Donc ça, c'est pour quand je fais de l'aquarelle. Et sinon, ben, j'ai gardé les petits swatchs ici des Color Vision et aussi le petit truc que ma copine m'avait fait parce que je trouvais ça beau ce qu'elle avait fait ici. Sinon, ben, il y a toutes mes pochoirs. Vous voyez, les petits pochoirs comme ça, les flocons de neige. J'en ai pas beaucoup, mais éventuellement, je veux en acheter plus. Ceux comme ça avec des feuilles. Les petits sapins, je les avais testés, mais j'avais pas trop aimé l'effet que ça faisait.
Sinon, j'ai ceux-là. Ah, je me rappelais plus que j'avais ça. J'aurais pu l'utiliser dans mon colo Jasmine Beckett Griffith. Bon, trop tard. Mais bon, c'est toutes des pochoirs. Sinon, ben, j'ai les petites étampes comme ça que m'avait offert ma copine Mimi. On peut l'utiliser avec de l'angle, donc c'est bien. Donc voilà pour ce petit tiroir. Et ensuite, le dernier, ben, c'est toute la paillette. Ça, c'est tous des trucs aussi que j'avais pas mal récupéré dans le temps que je faisais du nail art, que je faisais des ongles. Vous savez, j'ai déjà été technicienne en pose d'ongles par le passé. Bon, il y en a que j'ai rajouté, hein, que j'avais acheté à l'unité, mais il y en a beaucoup là, comme ça, là, que ça, c'était. Non, pas ça. Ceux-là, je les utilisais quand je faisais des ongles à l'acrylique. Donc voilà, ça c'est juste des paillettes. Et ensuite, en dessous, ben, c'est mes trucs pour relier là, les boudins, quand je veux relier des livres. Donc là, ici, si on s'en va ici, ben là, j'ai mis le tapis de ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il est super beau. Puis je trouve que ça fait propre dans le bureau. Donc là, ici, il y a la tablette lumineuse pour quand je fais du diamond painting. Parce que oui, j'en fais, mais je peux pas vous les montrer parce que je les achète pas chez Diamond Art Club. Je vous l'avais déjà dit. Ensuite, ben, il y a la roue chromatique. Le petit truc ici pour les couleurs que je vous avais déjà montré. Finalement, je les utilise pas vraiment. Il y a mes pannes pastel, je les ai pas toutes, mais les couleurs que j'ai, ça me convient. Donc j'en ai un comme ça. Ça, c'est toutes les couleurs pearlescentes. Et j'en ai un comme ça. J'ai pas vraiment l'intention de racheter d'autres couleurs parce que je trouve qu'avec ces couleurs-là, c'est bien correct, c'est bien en masse. Ensuite, ici, il y a ben, mes 3 tasses. Ben, ça, c'est mes anciens pots. J'en ai gardé 2 parce que c'est vrai qu'avec l'autre, les stylogels sont dans ce pot-là. Ici, c'est les Castellart. Les stylogels Castellart. Et ça, c'est ma copine Mimi qui me les avait offerts. Ils sont bien, mais ils vont pas tous bien. Il y en a qui graffignent un peu le papier. Mais je les utilise quand même. Ensuite, dans ce pot-là, ça aussi, c'est ma copine Mimi qui m'avait offert ça. Il est trop belle, la tasse. Je bois pas dedans, hein, parce que je veux pas l'abîmer. J'ai peur que mes enfants la brisent. Donc, je l'ai gardé dans mon bureau. Il y a toutes sortes de trucs, là. Il y a, bon, ça que j'aime pas trop, là, les Faber-Castell Pitt. Ils sont blancs, mais je les utilise pratiquement jamais. J'ai mis aussi les Faber-Castell, c'est ça? Ouais, Faber-Castell Pitt crayon pastel. Ils sont quand même bien, donc je les garde ici. J'en ai 12, donc c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. J'ai des stylogels comme ça aussi, de la marque Déco Rise. Ça aussi, c'est Mimi qui me les avait offerts. Je le dis, hein, Mimi, elle me gâte pourri. J'ai aussi une efface, il me semble, que j'avais mis, puis que je voulais l'enlever de là. Je voulais la mettre avec mon autre efface. Es-tu là-dedans? Je suis pas sûre. Non, j'ai pas d'efface. Eh, où mon efface? Ah, elle est là. Ah, j'ai une efface comme ça. Des fois, quand j'ai plus de batterie dans mon dans mon efface d'Erwan, c'est pratique que je vais la mettre avec mon autre truc. Donc voilà, c'est des petits crayons, bon, le artiste trop blanc. Donc voilà pour cette petite tasse, magnifique cette petite tasse. Et voilà, avec ses amis. Ça, c'est des petites pinces, là, vous savez, pour des fois pincer les livres. Vous allez voir, j'utilise pour autre chose aussi. Et dans cette magnifique tasse qu'une copine avait fait faire pour moi, avec mon nom, Zazu en couleur, et puis plein de photos de ma famille. Je vous dis, je pleurais quasiment quand j'ai reçu cette tasse-là. Elle est tellement belle. Donc, elle non plus, hein. Je ne l'utilise pas pour boire. Je veux pas la briser. Bon, il y a mes vieux pinceaux comme ça, là, pour enlever encore une fois les traces. Celui-là, c'est celui que vous avez vu dans mes débuts de chaîne, mais il commence à être en train de mourir. Mais bon, pas grave, je le garde quand même. J'en ai un autre gros comme ça, mais lui, il enlève pas vraiment les traces. C'est plus pour les poussières. Dans le fond, c'était pour du maquillage, hein, mais je l'utilise pour le colo parce que je me maquille pas avec ça. Il y a des vieux pinceaux qui sont durs que je dois essayer de récupérer. Je sais pas trop s'ils vont se récupérer ou pas. Il y a mon pinceau comme ça, là, un peu foufou, que j'utilise pour placer de la paillette. Des vieux pinceaux réservoir d'eau que ben, j'utilise de temps à autre, mais qui vont pas extrêmement bien. Les autres pinceaux réservoir d'eau, j'avais oublié de vous dire, mais ils sont dans le truc qui tourne. Donc, voilà ce que j'ai mis dans cette petite tasse. Et là, tout était dedans, mais là, ça rentrera plus, hein, bien sûr. Ah, j'ai aussi 2 trucs comme ça. Ah, tu vas rentrer dedans, hein?
T'étais dedans, t'es censé rentrer dedans. Bon, ok, j'ai aussi ça, là, les petits trucs qui venaient avec les pannes pastel. À un moment donné, j'avais acheté un petit kit de pannes pastel, puis ça venait avec, mais j'aimerais ça m'en acheter d'autres, je trouve que ça va bien. Mais bon, il y a tellement d'affaires qu'on veut, hein, qu'on finit que... La liste, elle est longue. Donc ici, il y a mon carnet que je fais tout seul, hein, je l'avais déjà présenté, j'avais même fait une page oubliée, donc je vous montre ce que j'ai fait. Et puis, ben, je note aussi tous mes coloriages. Donc là, j'ai fait ma page de novembre. Mais j'attends quelque chose, je vais l'avoir demain. Je me suis pris des nouveaux collants de Teresa Goodrich, donc je vais la compléter parce que là, elle n'est pas complétée. J'ai pris des gâteaux puis des cafés pour le mois de novembre, vu que c'est ma fête. OK, donc là, ça c'est le bureau. Ici en haut, ben, il y a mon zazu en couleur. Ça, c'était mon fils Noah qui m'avait offert ça. Ma tête de, de poupée que j'adore. J'ai quasiment envie d'y mettre des lumières dans les yeux. Je sais pas si mon mari serait capable de faire ça. Des lumières rouges, ça serait tellement drôle. Ici, ben, il y a mon livre Inktober que je mets tout le temps là. Ça, c'est une boîte de Derwent Chromaflow, mais elle est vide. Mais je la trouve belle, la boîte. Fait que je l'ai gardée. Je vous montre, elle est vide. J'avais essayé de la mettre debout, mais elle tombe tout le temps. Fait que je sais pas si elle tiendrait, là, mais des fois, elle me fait faire le saut, je suis en train de colorier, puis la boîte, elle tombe. Dou, 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 dou. Donc voilà. Ensuite, ben, j'ai mis le livre Les Parures de la nature parce que je suis désolée, je vous fais bouger. Je voulais le mettre là, en haut, mais il rentre pas. Mes casiers, il manque juste une petite affaire de rien, mais il rentre pas. Fait que je l'ai mis là. Ici. OK, donc là, ensuite, en dessous, dans le bureau, il y a autre chose. Mais ça, c'est pas mal tout le temps la même affaire. J'ai pas vraiment rien changé là-dedans. Ici, j'ai quelques crayons que j'ai achetés à l'unité ou des fois, j'achetais des boîtes de 12 pour tester des crayons avant d'acheter les grosses gammes. Donc, je les ai toutes mis là. Fait que c'est des surplus. J'ai des Albrecht Dürer, j'ai des Polychromos. C'est pas mal ça qu'il y a dans lui. Il y a aussi des Chromaflow parce que j'avais déjà eu la boîte de 24 Chromaflow avant d'avoir la boîte de 72. Et ici, ben, c'est Prismacolor, des petits Prismacolor que je garde parce que va falloir que j'y passe à un moment donné. Polychromos en... Là, il n'y avait pas de Polychromos dans elle. C'était juste Albrecht Dürer et Derwent Chromaflow. Ah oui, puis j'ai aussi des Procolor parce que j'avais déjà acheté une boîte de 24 de ça aussi. Donc, pas mal ça que sur ce côté-là. Et sur lui, j'ai mis les Polychromos et les Prismacolor, mais ça aussi, c'est des boîtes de 24, des petits Prismacolor là, que j'ai récupérés par-ci par-là, que j'ai mis là-dedans. Ça, c'est des trucs que je dois nettoyer. C'était pour le pan pastel. Vous voyez qu'ils sont tout sales. La flemme de les nettoyer encore. Mais effaces. Dans le fond, c'est un peu le tiroir de surplus. Mes effaces Derwent, ça c'est des trucs pour swatcher les aquarelles métallisées. Je devrais les utiliser, mais bon, je n'ai pas pensé. Ici, il y a mes trucs quand je veux faire des aquarelles en godet avec les petites émails. Ici, il y a mon X-Acto que j'utilise jamais parce que je la cherche tout le temps, mais dans le tiroir. Ici, il y a quelques Posca aussi que j'ai en surplus. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des Derwent Inktense parce que j'ai 4 Derwent Inktense qui étaient petits, donc je les avais achetés, donc je les ai mis là. Et il me reste un Pentel hybride doré. Il m'en reste plus que ça. Je suis en train de checker mes stocks en même temps. J'en ai 2. Donc, je vais devoir penser à acheter ça. Et puis, il y a un Posca blanc. Il y a aussi des batteries de rechange pour mon efface. Donc, voilà ce qu'il y a ici. Donc, c'est un peu le surplus. Le refill que j'aime bien avoir. J'ai un peu la phobie de manquer de crayons. Ah oui, ici, il y a aussi les pastels secs Faber-Castell. Mais comme j'ai eu la grosse boîte, ben, je les ai mis là, ceux-là. Je pense pas finir des pastels, mais bon, je les ai mis là. Peut-être qu'à un moment donné, je les offrirai en cadeau à quelqu'un au pire. Ici, Derwent Drawing, elle est pas pleine. C'est des Derwent Drawing que j'ai acheté à l'unité. Pour quand j'en ai qui sont rendus tout petits. Mais je les garde dans les boîtes, comme ça, ils s'abîment pas. Ici, ben, il y a les graphitines, mais ça aussi, c'est pas plein. C'est quelques-uns que j'ai achetés
à l'unité. J'en achète de temps en temps, puis j'aimerais ça essayer de remplir les 2 boîtes. Ici, ben, c'est Luminance à l'unité aussi. Ben, j'avais eu une boîte, vous vous rappelez, j'avais eu une boîte, la boîte de 40, je pense, avant d'avoir la boîte de 76. Donc, mes 40, je les ai mis là-dedans. Et aussi, ben, les petits crayons. Les petits crayons que je vais utiliser, hein, bien sûr, mais des fois, en vidéo, c'est pas super pratique, donc je les utilise quand je suis toute seule. Donc, voilà. Allez, fermez la boîte. Et ensuite, ben, en dessous, il y a... attendez, parce que je veux pas faire de dégâts. Ça, c'est très précieux. Ici, c'est les Lightfast que mon mari m'avait acheté une boîte parce qu'à un moment donné, il était tombé en spécial. Et ensuite, en dessous, il y a une boîte de surplus de d'Arwan Artist parce que il y avait ma copine qui me les avait offerts parce qu'elle les aimait pas. Donc, voilà, ça c'est les surplus. C'est mon tiroir de surplus finalement. Et là, la boîte de luminance, ça ne veut pas fermer bien. J'espère que j'ai pas fait de dégâts. Donc, voilà, je vous ai tout montré ce qu'il y avait dans ce tiroir-là. Et j'ai aussi gardé le petit case des cartes de Clara Markova parce que je les ai mis en album. Ça aussi, vous l'avez vu sur la chaîne. Donc, je crois que je vous ai tout montré. Oui, ok. C'est quoi qu'il y a dedans? Ah oui, je sais c'est quoi. C'est les aquarelles de Action métallique que ma copine Virginie m'avait offert. J'ai beau essayer de les tenir en ordre, ils bougent tout seuls, je crois qu'ils sont vivants. Donc, je les mets là. Ben, dernier tiroir, lui, c'est du bordel. C'est du bordel. Bon, j'ai mes petites étiquettes pour mes trousses. Ça, c'est une trousse de surplus, elle est vide, mais bon, j'avais les crayons Amazon que j'ai offerts à ma cousine, mais là, je veux me les racheter, donc je vais les mettre là-dedans. Ça, c'est d'autres paillettes de la marque Moxie. J'ai aussi, bon, quelques stickers qui sont presque vides, mais je les ai toutes récupérés, puis je me dis qu'à un moment donné, je vais pouvoir me faire un sticker au complet. Donc, c'est long à faire, mais bon, je garde quand même parce que ça peut me faire un sticker au complet. J'avais l'air troublée, hein, c'est parce que j'entends ma fille être en train de pogner une heure après son jeu, là. Fait que je vais devoir appuyer sur pause pour aller faire mon rôle de mère. Ça, c'est un compas, hein, vous connaissez ça. J'ai un petit truc ici, là, pour faire des trous, mais ça fait des trous avec des fleurs. Ici, ben, ça, c'est les petits embouts, là, pour faire du pain de pastel, c'est bien. Ou du pastel sec. Qu'est-ce que d'autre? Des angles de Suez vides. Mais je les garde parce qu'on peut acheter des refills. Ici, c'est tout ce que j'ai à nettoyer. J'ai la grosse flemme, ça ne me donne pas de nettoyer. Vous avez dit, j'en ai plein de ça. Ça aussi, il faut le nettoyer. Imaginez tout nettoyer ça, ça n'a pas de bon sens. Et j'avais gardé un autre petit pot comme ça parce que je voulais les mettre dedans, mais je ne l'ai pas fait. Fait que ça, il y a ça. Ça, c'est des marqueurs à eau. Un peu comme les OUU. Ça, c'est quand j'envoie des colis à mes copines. Il y a les highlighters que je vous ai dit. Ne coloriez pas là-dessus. Je les ai mis là-dedans parce que je veux plus les utiliser. Ici, il y a aussi tous les mots, toutes les cartes que j'ai reçues depuis que j'ai ma chaîne. De mes copines, je les garde toutes. Il y en a quelques-unes qui sont installées dans mon bureau, hein, mais j'ai pas assez de place, mais bon, je les garde. Il y a même la carte, la petite carte au trésor qu'une copine m'avait fait, vous voyez. J'avais toutes sortes de trucs emballés, c'était tellement le fun de faire ça. Et je l'ai gardé, c'est un beau souvenir. Ensuite ici, ben, il y a les petits trucs que j'avais achetés pour faire les bases là, de crayon de cire de Simone. J'avais oublié de vous en parler, je vais vous les montrer. Parce que je vous avais dit que j'avais testé sa recette, mais j'en ai fait quelques-unes. Mais c'est long à faire, puis ça fait beaucoup de nettoyage. Donc, vous voyez, j'avais fait plusieurs couleurs. On avait fait ça un dimanche avec ma fille, mais j'ai cancellé le projet parce que je trouvais ça trop long. Donc, mais c'est génial, hein, quand même. Ça fait un peu comme j'arriverai jamais à dévisser un bouchon. Avec juste une main, je sais, mais ça marche pas. Bon, mais vous l'avez vu hein, sur la chaîne de Simone, c'est la base avec les crayons de cire. Donc, j'en avais fait quelques-uns, mais au début, avec ma fille, j'ai dit, on va faire toutes les pots. Ça, non.
Même toutes les deux, on s'est découragés. Ensuite, ben, il y a les crayons comme ça, le crayon de tir rétractable que j'utilise jamais. Je sais même pas pourquoi je les garde. J'en avais plus que ça, ma fille m'en a volé un peu. Je garde aussi les petits sacs des copines quand ils m'envoient des cadeaux, des fois dans des petits sacs comme ça, je les garde. Ah, elle est là, la palette. Vous avez dit que je cherchais cette palette-là. Elle est prise là. Quand je fais de l'aquarelle. Je vais la remettre là, puis je la trouverai plus. Elle était là. Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans ce tiroir-là. C'est un peu mon tiroir bordélique. Puis, voyons, je vais te le dire. Je le dirai pas. En plus, j'ai fait le ménage. Bon, c'est ça, je voulais dire. Donc voilà, alors là, je vous ai tout montré ça. Ensuite, ben, la bibliothèque, ça, ben, je peux vous la montrer, mais j'avais déjà fait une vidéo sur toute ma collection de livres. Donc, toute Anna Carzon, Clara Markova, Maria Troll, Jasmine Beckett-Griffith. Ici, c'est un peu les livres asiatiques que j'ai commandés sur Amazon Japon. Ici, on a Gracia Salvo, il m'en manque un, son dernier, il est trop beau, mais il est trop cher aussi, parce que c'est sur dit. Quelques Johanna Basford, il m'en reste plus beaucoup. J'ai les mythographiques, mais c'est mélangé. Là. J'ai du Joseph Cantivan ainsi que du Fabiana Attanasio, Kerby Rosanne, Iri, tout ça c'est Iri. Ici, c'est Camilla Derico. Ensuite, je fais de l'ombrage, hein. Attendez, je vais essayer quelque chose. Si je me mets comme ça, je vais faire moins d'ombrage. Oui, ok, bon. Les riz. Après ça, c'est Emily Little son Fairy Tale. Puis le Saga Roxana est en haut, j'ai oublié de le dire. Ça, c'est un peu des livres un peu hors... j'ai pas vraiment beaucoup. J'en ai un de chaque artiste. Donc, Debbie McComber. Elle en a sorti un nouveau aussi sur Noël. J'ai un Alan Roberts qui est le numéro 2. Vous savez, là, les livres comme ça, Beauty Horror. Après ça, j'ai les Manuels de bonheur. Nico Nico. Le petit livre, là, Rhapsody in the Forest. Non, ça. Non, Symphony of Cute Animals. Petit livre asiatique encore, les Chris Ortega, livres asiatiques, les Aopol, Boule de poil, quelques Lulu Mayo. Ici, c'est les dessins Il Tolra, un enfant le même. Rita Berman, Emmanuel Collin. Ici, il y a mes petits, j'espère que je vous filme ça comme du monde, j'ai l'impression de filmer de coche. Mes petits analines, que je suis censée faire au marqueur alcool tout complet, j'ai un peu abandonné le projet. Ensuite, en dessous, ben, c'est tous les livres Amazon. Il y a un peu de Jade Summer, il y a les Kelly Horton. Ici, c'est les Deria Carquissoy, les Christine Caron. Ensuite, ben ça, c'est un peu mélangé. Là. C'est Lenka Filonenko. C'est difficile à dire son nom. Il y a le Serena. Lui, que j'hésite à savoir, je me demande si c'est la même artiste que le Dream, là, ceux-là, là, Takushi Art. Je crois que c'est la même artiste, mais je suis pas sûre, je l'ai mis là. J'ai les Teresa Goodrich, les Annaline. Tout ça, c'est à peu près tout ça. Ça, c'est Annaline. C'est à peu près tout ça, à peu près jusque là. Non, même pas. De là jusqu'à là. Tout ça, c'est Coco Wayo. Mais il en manque, il y en a aussi dans ma pack. Ici, il y a les livres là, un peu creepy. D'autres livres creepy. Ici, c'est mes petits livres à spirale. Il y a mon livre artiste de Annaline. Il y a le... Comment il s'appelle, lui, donc? Petit Monde Merveilleux, 2. Et le Steampunk de Colorite. En bas, ben ça, c'est tout Disney. Sauf que j'avais pas assez de place pour mettre mes Carolina Kubikowska, donc je les ai mis là. J'ai mis Takushi Art, j'arrive jamais à dire son nom. Mes PDF Patreon de Annaline, mais sinon le reste c'est tout Disney. Donc il y a le grand classique Art déco, Home Sweet Home, Méchant, Histoire éternelle, tous les petits carrés.
Mandala, Frères et Sœurs, Love Story, Pop Art, ceux-là, les plus populaires. J'ai mon Thomas Kincaid que je n'ai pas osé colorier dedans. Les petits carrés, ben les petits carrés, je sais pas s'ils appellent les petits carrés ou les grands carrés. Comment ils s'appellent ceux-là? Petits carrés, ouais. J'ai le portrait, fait clochette, art déco. Il y a ici les cartes postales, des marque-pages Disney vestiaires. Et ça, ce sont tous les blocs que j'avais pris une éternité à mettre en porte-vue. Donc le fête, bon, vous les avez toutes vues, hein, je les avais toutes montrées sur la chaîne, si je peux arriver à le remettre là. Et ensuite, ben, en dessous, il y a les grands livres parce que je ne peux pas les mettre droit, ils ne rentrent pas dans ma bibliothèque. Donc, j'ai les affiches mythiques, Vitro 1, Vitro 2, galerie de portraits, vraiment, je l'adore celui-là, c'est mon préféré, mon livre préféré de Disney, il faudrait vraiment que je retourne dedans. Et le château, que je n'ai pas osé colorier dedans. Ensuite, en dessous, ben, il y a encore des livres Amazon, mais que je vais un peu moins dedans. Je vais m'asseoir par terre. Donc, ici, il y a tout Camilla Derico. Hein? Il y en a, pas Camilla Derico, Camélia Angelkova, il y en a en Titi. Elle en sort profusion des livres. Je vous dis, elle dessine cet artiste-là, ça n'a pas de bon sens, on n'a même pas le temps de tous les colorier. Puis moi, j'en colorie pas beaucoup. Donc, je les ai presque tous ces livres. Après ça, il y a les Besties de... Comment s'appelle l'artiste donc de ça? Sherry Baldi. Donc, tous les Besties. Ici, j'ai Nice Little Town, quelques-uns. J'ai le gros livre de Noël, 5 en 1. Je l'adore, celui-là. Nice Little Town 4. Ici, c'est le Christmas. Celui-là, je l'adore aussi, ce livre-là. Certains, je retourne dedans à Noël. J'ai ceux-là, les petits friends. Le maniaque botanique m'avait offert, que ma copine Lisa m'avait offert. Je commence à déparler, je parle trop. Ensuite, il y a aussi ceux-là. Ça aussi, j'aimerais ça retourner dedans, les Federable. Ça fait longtemps que j'en ai pas colorié. Ça, c'est Célina Finec. Il y en a plusieurs de Célina Finec. J'aime bien cet artiste-là, mais je n'en colore presque jamais. Il faudrait vraiment l'en colorer. J'ai trop de livres, vous direz, oui. Donc, Célina Finec. Après ça, qui y a d'autre? Il y a un peu aussi de cet artiste-là, qui est Jana Prosvirina. Ici, c'est quoi? Le Sans Christmas. Super beau livre aussi, de Coloring Book Café. Ça, c'est qui? C'est Molly Harrison. Un autre de Molly Harrison, je crois, ouais. Ah, en plus, je le voulais tellement, celui-là, que j'ai même pas colorié dedans. Ça, c'est toutes les Lyrisam et Marinas, c'est vrai. Je les ai toutes mis ici, parce qu'il n'y avait plus de place en haut, donc tout ceux que j'ai d'elle. Il y a un peu de... Ça, c'est qui, donc? Color Kick, j'en ai 3. J'ai 3 aussi Misfit. Ceux-là aussi, là, les petites filles, et sirènes et anges, il est vraiment beau ce livre-là aussi. Ceux-là, les sorcières, je n'ai même pas eu le temps de colorier dedans encore. Le livre que j'ai découvert sur la chaîne de ma copine Audrey, mais que j'aime pas tous les dessins là-dedans. Ensuite, ça, c'est qui? C'est un livre en PDF que j'avais fait, c'est de Deborah Muller. Ça, c'est quoi? Ah oui, ceux-là, je sais même pas si je vais les garder, ces livres-là. C'est le Unicorn, le Colorite et le... Ah non, lui, c'est sûr, je vais le garder, c'est mon fils. C'est vrai qu'il me l'avait acheté l'année passée. Mes petits livres de Noël. Le Colorful Christmas, il est tellement beau ce livre-là. Donc, je vais aller dedans cette année. Et lui, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est mon seul livre de mandala de coloriat. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Color Your Nature. Ça, c'est le livre de Maud Lamoine que j'avais pris en PDF. Mon seul livre mystère, le best-of, qu'il faudrait qu'un jour je réussisse à en faire un au complet. Le Aopol ici, mais j'aime pas trop celui-là parce que c'est du papier aquarellable de dedans, fait que je trouve ça difficile à colorier. Et ensuite ici, ça c'est quoi donc? Ah oui, ça c'est tous mes PDF portraits, c'est des portraits de Mariola Budek, des portraits d'hiver. Ça, c'est toute ma collection de Mystique Miroir. Ça aussi, j'en colorie pas souvent, puis pourtant, elles sont super belles. Mais je pense que c'est vraiment mental, mon affaire. C'est parce que c'est moi qui ai fait les livres. Si ce serait des vrais livres, j'aurais plus tendance à aller colorier dedans. Mais faudrait que je m'enlève ça de la tête parce qu'ils sont quand même bien faits. Hein? J'ai mis même
une petite spirale en métal. Le Brin colorier plus. Sinon, j'ai les Fabiana Thanasio, j'ai le Pinocchio, le Peter Pan et un livre d'action qu'une copine m'avait envoyé. Le petit Yoda, que j'ai même pas commencé à colorier dedans. Donc, je vous l'ai fait assez rapidement, hein, la bibliothèque. Mais sinon, là, je vais me lever. Sinon, quand je vous dis, les livres sont pas tous là parce que j'ai ma pack. Donc, ma pack, elle est là. Et voyez comment j'ai été raisonnable? J'ai pas fait une grosse pack de fou. Et ben là, ici, ça, c'est le colo que je suis en train de faire présentement. Ça, c'est un coloriage terminé. Donc, je les mets sur ce côté-là. Mais il n'y a pas beaucoup de livres, mais il y a beaucoup de post-it dedans. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. En dessous, ça, c'est toutes mes peintures acryliques. Mais j'utilise vraiment pas ça souvent. Et j'ai deux autres. J'ai le Mod Podge ici là, que Simone elle utilise souvent comme couche de protection. Et j'ai aussi le fixatif fini satiné, mais j'aime pas ce qu'il donne, donc je l'utilise pas vraiment. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Il y a la petite colle ici là, qui est quand même bien et belle. C'est la Elmer noire et quand même assez intéressante. Puis, ben, dans les peintures acryliques, j'ai toutes sortes de trucs. Hein. Des affaires de même, des affaires caméléon. J'ai ça aussi qui est le Snow Writer, mais ça fait beaucoup, beaucoup de relief dans les livres, donc c'est pas extraordinaire. Si vous avez un colo d'un seul côté, c'est bien, mais quand c'est du recto verso, c'est pas super génial. Et ici, il y a tous mes pots d'eau que je garde toujours dans mon bureau. J'en ai 3. Donc voilà pour ça. Et là, si on va dans l'autre étagère. Donc, dans l'autre étagère, bon, ici, il y a ma télé. Ici, dans l'autre étagère, c'est... ça fait 3 fois que je dis étagère, 4 fois. C'est le restant des trousses. Donc ici, il y a le Brut-Funeur qui sont dans 2 trousses. Ça me dérange. Faut vraiment racheter une trousse pour les mettre toutes ensemble. J'ai vu des trousses de 480. Faut vraiment que je vais les acheter pour les mettre dedans. Ici, il y a Giotto Style Novo, Prismacolor Chola et les Staedtler Pastel. Ça, c'est un Diamond Painting que je veux faire prochainement. Ensuite, Calour, Fluid. Ils sont vraiment bien, les Fluid, en plus. Black Widow. Toutes les Black Widow confondus dans la même trousse. Ensuite, Brut Funeur 180. Castellar Supply et métallique, Mark Art, après ça Star Joy, Koinor les 72 et Koinor, j'aimerais trop acheter la grosse boîte. Et Super Farben. Ensuite, ben ça c'est tout les marqueurs à alcool. Là, ceux-là, c'est ceux qui marchent, ceux qui fonctionnent. Donc j'ai les Suprema Bellezza. Ça, c'est ceux que j'ai récupérés dans mes Copics, mais ils sont sur leur fin de vie. Sinon, il y a les ARTX, qui sont... Ça, c'est tous des point brush. C'est pour ça que je les ai mis comme ça. Ça, c'est les point brush que j'avais achetés comme ça, là, mais qui sont petits. Il y en a plein qui ne marchent plus dedans. Il faut que je fasse le tri. Je vous dis, c'est ceux qui marchent, mais ceux-là, il faut que je les trie. Et puis ceux-là, ben, c'est mes nouveaux UUU. Nouveaux OUU que j'avais acheté dernièrement. Je ramasse. Et ceux-là, c'est les couleurs faux. Donc voilà pour cette étagère. Et ensuite ici, ben ça c'est tous les marqueurs à alcool que je dois trier. Parce qu'il y en a qui ne marchent pas dedans. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans, je ne sais même pas. Je les ai toutes mis dans des trousses comme ça pour justement les trier. Ça c'est toutes des Suprema, non, c'est les Adaxi. Mais ouais, je les ai mis en dedans parce que je les aime pas ceux-là. Ils font trop de débordements. Puis j'ai quelques ARTX, mais je sais qu'ils fonctionnaient pas. C'est pour ça que je les avais mis dedans. Vous voyez rien. Voilà. Et ensuite, dans elle, ça c'est, je pense, mes vieux OU. Ouais. C'est mes premiers OU de toutes. Il y en a plein qui marchent plus dedans. Mais faut que je me trouve une journée pour les trier. Parce que je me dis, ben, ceux qui marchent, je vais les garder en surplus. Donc, voilà, ça c'est à trier. Et dans ceux-là, c'est les Prismacolor que m'avait offert ma copine Chantal. Voilà. Et ceux-là aussi, il faut que je les trie parce qu'il y en a quelques-uns qui fonctionnaient pas bien. Donc, il faut que je les trie. Ensuite, ben, dans le bas, il y a ma relieuse
que j'utilise pour faire des livres en PDF que je colore pas dedans, finalement. Ça, c'est un truc que, bon, j'avais avant. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans mes débuts de chaîne, j'utilisais ça pour mettre mes stylos Braille, mes Posca. Mais maintenant, les Posca, je les aime mieux couchés. Je trouve qu'ils se gardent mieux dans le temps que si on les met debout. Mais bon, je l'ai gardé. Je me dis peut-être qu'à un moment donné, il va me servir. Et dans ça, il y a, parce que j'ai fait un petit cadeau à ma cousine, je lui ai envoyé des crayons de couleur ainsi qu'un livre, mais j'avais besoin d'une trousse. Donc, j'ai dû vider une trousse. Et, ça, c'est mes Artistro. Parce que je les utilise plus vraiment, les Artistro. Et il y a aussi les OUU, là, ils marchent pas tous bien. Donc, moi, je les ai mis là-dedans. Comme ça, si j'ai, mettons, j'ai une couleur qui se vide dans mes touliards, ben, je viendrai dans mes Artistro. Mais dans les Artistro aussi, je les ai beaucoup utilisés, hein. Donc, j'en ai plein qui sont presque vides. Donc, ça aussi, c'est à trier. C'est la boîte des 520 brut funèbres que j'ai récupéré. Et pourquoi je vous parlais de crayons, c'est que j'ai tous mes... bon, ils bougent seuls. Tous mes brut funèbres carrés. Les 120 brut funèbres carrés parce que j'ai plus de trousse pour les mettre. Parce que j'ai utilisé ma trousse pour l'envoyer à ma cousine. Donc, je dois m'acheter une trousse pour les mettre. Mais en attendant, je les ai mis là-dedans. Donc, voilà, je pense que j'ai tout montré. La poubelle, en dessous, je l'avais pas montré. Je voudrais pas dire que je vous montre pas tout. Aïe, c'est du sport, faire cette vidéo. Et dessus le petit bureau, je l'ai pas montré, mais il y a le petit Bambi que ma fille m'a fait dans un atelier de plâtre. Ma petite lampe que mon papa m'a donnée, je pense. Ça fait longtemps que j'ai ça, c'est une chandelle, mais je l'allume jamais. Mon petit chandelier astrologique. Un petit truc qu'une copine m'avait fait, un petit carnet, vraiment trop beau. Ma petite boîte de chocolat que je mange presque jamais, mais j'aime ça l'avoir dans mon bureau. Un petit marque-page que ma copine Virginie m'avait fait. Un autre petit mot d'une abonnée. Ma lampe magique. C'est pas une lampe magique, mais je trouve que ça ressemble à une lampe magique. Donc c'est pour ça que j'ai mis Jasmine dessus. Et j'ai aussi fait ça. Vous voyez? J'ai récupéré ça à la fête de mon mari. Je trouvais ça beau. Je l'ai gardé dans mon bureau. Puis j'ai épinglé. C'est ça, je vous disais que j'allais vous montrer que je fais autre chose que les utiliser pour des pour les feuilles. Finalement, je les utilise pour faire des choses comme ça. Donc ça, c'est Mélissa qui avait fait cette carte-là. Celui-là, c'est Amandine. Ça, c'est des cartes que j'ai récupérées que je trouvais belles dans un truc de scrapbooking. Celui-là, c'est Jean-Luc Guérin. D'autres petites cartes comme ça. Je les ai mis après mes rideaux, comme ça, avec des des petites fleurs. Ça, l'arbre qu'il y a là, c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas si je l'avais dit, mais c'est moi qui l'avais fait. Parce qu'avant, c'était la chambre de mon fils ici. Puis, il voulait avoir un arbre que c'était ma mère qui avait fait. Fait que je l'avais peinturé pour lui, mais là, on le voit presque pas parce qu'il est tout caché par les bibliothèques. On s'en fout. Puis ici, j'ai mis j'ai mis mon affaire de zombie. Avant, il était dans le salon, mais je l'ai monté ici. Puis encore des coloriages que j'avais fait en PDF que je savais pas où mettre. Donc, je les ai toutes mis là. Donc voilà! Et puis en haut, les boîtes sont vides. C'est pour décorer que je les ai mis là, pour remplir l'espace. Ma boîte d'Olbane, la boîte de Colline, les marqueurs. Puis ma carte de... Je sais pas si vous la voyez, mais... C'est la carte de la méchante reine. Parce que j'adore ce personnage-là. Et puis ici, ça c'est ma relieuse qui est en haut, le truc blanc là. En haut. Voilà. Donc, je vous ai tout montré, les amis. Le room tour, troisième room tour depuis que j'ai ma chaîne. Mais ça a pas mal changé hein, depuis le temps. Puis comme je vous en parle souvent, aussi bien vous le montrer. Donc là, est-ce que je repasse Facecam pour vous dire... Ouais, on va repasser Facecam, ça va être mieux. Donc voilà les amis, c'est terminé pour le room tour. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas trop donné mal au cœur. J'ai essayé de pas trop bouger, mais c'est pas évident de tenir la caméra et vous montrer des choses en même temps. Donc voilà, j'espère que j'ai bien fait ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.